Mardi 1er août 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cérémonie d'ouverture d'un atelier de restructuration et de redynamisation du réseau des adolescentes et des jeunes en population et en développement. Un atelier organisé avec l'appui de l'INFPA. Le compte-rendu de Ariata Salah et Chebou Guisso. Cette cérémonie d'ouverture de cet atelier marque une ère nouvelle, celle de la restructuration et de la redynamisation d'Afriane Niger, un réseau en charge de questions de jeunesse, de dividendes démographiques et des objectifs de développement durable. Le président du réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement Afriane, section du Niger, a dans son discours de bienvenue étalé les objectifs de son réseau. Afriane s'est fixé comme objectif d'engager le plaidoyer de haut niveau et de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre et le suivi des plans d'action et de la feuille de route alignée sur le dividende démographique et les objectifs de développement durable. De promouvoir et d'accompagner l'intégration et la priorisation des questions de jeunesse, de genre dans les politiques, programmes et projets de développement au niveau national et régional. De contribuer à la mise en œuvre et l'opérationnalisation de politiques et programmes soutenant en priorité les 4 piliers du dividende démographique: emploi, éducation, santé et gouvernance, et les objectifs du développement durable. De renforcer les capacités de ses membres en management et leadership dans les domaines pertinents du dividende démographique et des objectifs du développement durable. Le représentant résident de l'UNFPA a fait ressortir la potentialité des jeunes pour atteindre les objectifs de développement durable en Afrique. La réponse, chacun de vous doit l'apporter, individuellement, mais aussi collectivement. Et je crois que c'est pour cela que vous êtes réunis, pour essayer d'apporter votre réponse. Cette réponse a été donnée aussi par les chefs d'État au plan mondial, aux Nations Unies, en septembre 2015, pour accoucher de ce qu'on a appelé l'agenda 2030. Cet agenda met la question des jeunes au cœur de l'action et voudrait que les jeunes prennent une part active à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Je vois, Monsieur le Président, en la dynamisation de Afriane, l'expression de l'engagement de la jeunesse à prendre sa place et jouer pleinement le rôle qui est le sien dans les politiques, programmes et actions de développement en Afrique. Le réseau des adolescents et des jeunes en population et développement africain regroupe les associations et organisations africaines de jeunes œuvrant pour le développement économique et social. Ouverture également ce matin à la salle de réunion de l'hôtel Phoenix de l'atelier de formation de l'intersyndical des travailleurs du Niger, ITN, et le Bureau international du travail, BIT. Objectif de cet atelier, outiller les leaders syndicaux sur la promotion des droits des travailleurs. Le compte-rendu de Nafissa Yahaya et Sadou Doumi. Le présent atelier de formation de l'intersyndical des travailleurs du Niger, l'ITN, en appui avec le Bureau international du travail BIT, vise à renforcer les capacités des leaders syndicaux pour promouvoir les droits des travailleurs par la négociation collective et le dialogue social. L'objectif donc du présent atelier vise d'une part à doter l'ITN des compétences et d'outils pour mieux défendre les intérêts de leurs membres et aussi de contribuer à la promotion de la négociation collective, du tripartisme et du dialogue social. D'autre part, à accroître leurs capacités afin d'influencer les politiques socio-économiques au niveau national, régional et international pour un climat apaisé en vue d'un vrai développement durable. L'Organisation internationale du travail a adopté 2 importantes déclarations qu'il y a lieu de souligner. L'une relative aux principes et droits fondamentaux au travail en 1998 et son suivi, et l'autre portant sur la justice sociale pour une mondialisation équitable en 2008. En présidant l'ouverture de cet atelier,
Le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et le secrétaire général de la CNT ont réaffirmé l'engagement du Niger dans ce processus. Depuis 2011, le Niger s'est engagé dans un processus de réforme juridique et institutionnelle afin d'adapter les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles aux mutations socio-économiques du moment. Ce processus a abouti au plan juridique, à l'adoption de la Convention collective des banques et établissements financiers en juillet 2011, d'un code du travail en septembre 2012. Au plan institutionnel, ces réformes se sont traduites par la création d'un ministère chargé de l'emploi, du travail et de la protection sociale. La promotion des droits syndicaux, faut-il le rappeler, c'est l'essence même du syndicalisme. Notre pays a ratifié les 8 conventions fondamentales, dont la Convention 87 sur la liberté syndicale, la Convention 98 pour le droit de négociation, d'organisation et de négociation, dont les contours seront examinés pendant ces jours, mais également les conventions prioritaires, comme la 144 sur les consultations tripartites. Bien qu'ayant mis du temps pour la ratification de cette dernière, il faut cependant noter que nous disposons de toutes les structures du dialogue social et même d'un Conseil national du travail depuis plus de 10 ans, structure qui n'existe dans aucun pays de la sous-région. Il faut noter que 3 jours durant, ces syndicalistes seront outillés par des experts sur la promotion des droits des travailleurs à travers la négociation collective et le dialogue social. L'opération de l'enlèvement des ordures dans les différents quartiers de la capitale, initiée par le programme Niamey-Niala en collaboration avec les arrondissements communaux dans le cadre du programme Tous ensemble pour un Niamey-Niala, se poursuivent activement. Ce matin, c'est un site situé derrière l'hôpital Cure de Lazare que le maire du premier arrondissement a choisi pour cette opération. C'était en présence de nos reporters Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Cette visite du maire du premier arrondissement, accompagné du 3e vice-président du conseil de ville de Niamey, dans le premier arrondissement, vise à constater de visu les travaux de curage et ramassage de dépotoirs entamés il y a une semaine. Nous avons entrepris des travaux, ça fait aujourd'hui le 7e jour que nous sommes en train donc de mener ces travaux. Donc nous sommes venus voir ce qu'on a pu faire en une semaine et voir maintenant qu'est-ce qui reste en perspective. Donc vous avez vu qu'on a visité des endroits où on a ramassé des ordures. On a commencé par le quartier Bourbiel, on est parti vers la Fénifoot, on est revenu vers Riyad. On est maintenant au quartier Kwarakano, on a vu le quai cimetière, le CSI Antalaba, les équipes de curage aussi qui sont sur le terrain. On a fait le tour de cimetière où on avait mis une équipe pour désherber. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc nous avons vu que l'essentiel des ordures ont été ramassés, mais à certains endroits il faut que nous mettons les équipes de ramassage manuel, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les engins, pour ramasser donc avec les fourches, les pelles, les râteaux, ce qui reste. Donc ce que nous appelons le raclage. Il faut qu'on fasse le raclage. À certains endroits, nous sommes obligés de mettre de la latérite pour arranger certains endroits. Le maire du premier arrondissement s'engage à prendre les dispositions qui s'imposent. Le premier dispositif à prendre, c'est le ramassage. Nous allons ramasser. Maintenant, il y a des endroits où, avec le 3e vice-président du conseil de ville, nous avons donc décidé à certains endroits de placer des conteneurs pour circonscrire le fait de déverser partout. Maintenant, il y a certains endroits où nous sommes obligés de prendre des gardiens pour obliger les gens à verser dans les conteneurs, à ne pas verser n'importe où. Le dernier aspect, c'est la sensibilisation. Enfin, il lance un appel à l'endroit de la population en vue de verser les déchets dans les dépotoirs afin de lutter contre l'insalubrité.
Vous l'avez corrigé sans doute de vous-même, c'était le maire du premier arrondissement en visite ce matin, toujours dans le cadre du programme Niamey-Niala, dans son programme, disais-je, de tous Niamey pour tous ensemble pour un Niamey-Niala. Je l'annonçais également, l'opération d'enlèvement des ordures dans les différents quartiers de la capitale, initiée par le programme Niamey-Niala en collaboration avec les arrondissements communaux. Dans le cadre du programme Tous ensemble pour un Niamey-Niala, se poursuivent activement ce matin. C'est un site situé derrière l'hôpital Cure de Lazare que le maire du 2e arrondissement, quant à lui, a choisi pour cette opération. Adamou Soumana et Sadou Doumi. C'est la frayeur chez les occupants de cet espace routier dans l'enceinte de l'hôpital Lazare avec cette opération d'enlèvement d'ordures initiée par l'arrondissement communal Niamey 2. Une opération que d'aucuns ont assimilée à un déguerpissement, mais le maire de l'arrondissement rassure à ce sujet. On est ici à Lazare pour enlever les ordures. Là, présentement, on est en train d'enlever une voie pour atteindre aux ordures. Donc, vous avez vu, vous étiez avec moi, vous avez vu le tas d'immondices qui est là-bas. Donc, c'est ça qu'on veut enlever d'ici peu de temps. C'est une voie qu'on est en train d'enlever. Si c'est derrière, ils sont dans l'espace public et vous avez vu le comportement. Donc, c'est pas nous, ça ne nous concerne pas. Vous savez, depuis un temps, la mairie, Niamey-Niala et les partenaires ont décidé d'enlever les ordures. Donc c'est suite à ça que nous sommes ici à Lazare pour enlever. Vous avez vu les ordures qu'on est en train d'enlever. Je suis sûr que vous avez circulé dans Niamey, vous avez vu des tas d'ordures qu'on a enlevées en 1970. Ainsi, après l'enlèvement des immondices pour davantage embellir la ville et ses alentours, il est prévu le traitement de ces déchets. On a des dépotoirs, il y a le dépotoir du premier arrondissement et même ici au 2e arrondissement, ce matin même on a visité un dépotoir avec le premier vice, l'intérimaire du maire central. Et je l'ai montré un endroit qu'on va essayer de négocier pour le traitement des ordures, en tout cas pour le clean de Niamey. L'arrondissement communal Niamey 2 et ses partenaires n'ont pas lésiné sur les moyens pour mener à bien cette opération. Il ne reste plus qu'à la population d'apporter sa contribution pour l'atteinte de l'objectif assigné à cette opération. Cérémonie hier après-midi de présentation et de dédicace du livre Making Africa Works à l'hôtel Gawé. Elle est organisée par la fondation Konrad Adenauer avec comme président d'honneur Olusegun Obasanjo de la fondation Bread Forest. Le récit avec la rédaction Lavari. C'est une cérémonie de présentation et de dédicace du livre Making Africa Work ou tout simplement l'Africa Marche, enfanté par 4 éminentes personnalités africaines. Un manuel qui partage principalement des idées pratiques sur comment booster les performances économiques de l'Afrique et assurer sa croissance au-delà des services premiers. On se trouve juste au milieu de la thématique du livre qu'on présente aujourd'hui. Juste un mot sur le contexte. Un des points centraux de notre programme de la Fondation Konrad Adenauer, qui est une fondation proche du parti de Mme Merkel, est la discussion sur l'économie dans nos pays de programme, sans le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Mais je ne veux pas cacher ici que pour la Fondation, l'économie sociale de marché, pour nous, est un idéal et une réalité qui se trouve appréciée dans la plupart des pays de l'Union européenne. Discuter l'économie, ce n'est pas chose académique. Une économie n'est pas un système fermé qui se trouve quasiment sous une cloche de verre. Nous, la Fondation, nous avons toujours tenté de discuter et réaliser des idées économiques en concert avec les opérateurs économiques et parlementaires et gouvernementaux. Ce livre sera une référence pour le Niger. Déjà avec son programme de 3 ans, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Pour ce qui concerne notre pays, depuis 7 ans, les choix que nous avons opérés sont un peu plus clairs pour garantir le développement de notre pays. Choix qui ont démarré par l'élaboration de programmes qui mettent à l'avant un certain nombre d'axes prioritaires.
pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je voudrais souligner que l'une des voies, nous en sommes convaincus, qui peut permettre et garantir le développement de notre pays, c'est de mettre l'accent sur l'emploi des jeunes. Il faudrait pour cela identifier tous les axes porteurs, tous les secteurs porteurs pour permettre au Niger de tirer le maximum de profit de la jeunesse de sa population. Greg Miles et Olusegun Obasanjo, 2 des 4 auteurs de ce livre, ont tour à tour expliqué les tenants et aboutissants de ce joyau pour l'Afrique, suivi des questions-réponses de l'assistance, le tout couronné par une prestation musicale dédiée à Mama Africa. La société Niger-Les a procédé ce matin à la remise d'un don de tables-bancs et poubelles suivi d'une plantation d'arbres au profit du CES Wadata. C'était en présence du ministre de l'Enseignement secondaire et celui de l'Environnement et du Développement durable, Nafis Zakou et Aboubakar Souley. Cette cérémonie organisée par la société Niger-Les SA relève un double cachet, celui d'une remise de dons de tables-bancs et des poubelles, suivi d'une plantation d'arbres fruitieux en prélude à la fête du 3 août au profit du complexe d'enseignement scolaire CS Wadata. La présente cérémonie qui nous réunit ce jour fait en fait suite à une requête de la direction du CES Wadata, victime d'un incendie qui a ravagé une partie des classes et matériel didactique le 2 février 2017. D'une part. Et d'autre part, c'est conformément au programme d'action corrective issu de l'audit environnemental et social diligenté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable au sein de Niger-Les SA en 2015, dans le volet amélioration de la végétation, que notre société s'est engagée à apporter un appui à la plantation d'arbres dans la ville de Niamey et plus particulièrement dans les écoles. C'est pour toutes ces raisons, messieurs les ministres, que notre entreprise a décidé de faire un don de matériel composé de 100 tables-bancs, 5 poubelles pour la salubrité de l'école et procéder à une plantation de 100 arbres fruitiers en prélude de la fête du 3 août 2017, le tout d'une valeur globale de 3 500 000 francs au profit de ce CES Wadata. Après la réception de ce don, le ministre de l'Environnement et du Développement durable ainsi que celui de l'enseignement secondaire ont salué cette initiative de la société Niger-Les SA tout en appelant les autres entreprises à leur emboîter le pas. À cette occasion, remercier et encourager Madame la Présidente Directrice Générale de la Société Niger-Les SA ainsi que tout son personnel pour cette initiative qui vient appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre du reverdissement des établissements scolaires pour un meilleur cadre de vie et de travail pour les élèves et leurs enseignants. Nous octroyons les 100 tables de banc ici. Madame, vous faites le premier pas et nous allons vous rejoindre très bientôt. Et je sais que vous n'êtes pas à votre premier essai. Je sais que l'amour de la jeunesse coule dans vos veines. Vous l'avez prouvé avec le président Madame. Et pour vous dire que nous vous rassurons que tout ce que vous allez mettre à la disposition de l'école, qu'il s'agisse des tables-bancs, des kits scolaires ou même des arbres, seront suivis, entretenus avec tous les soins nécessaires. Le gouvernorat de la région de Niamey a décerné un témoignage de satisfaction à la présidente directrice générale de Niger-Les SA pour l'appui consenti pour l'épanouissement des écoles dans la ville de Niamey. C'est par la plantation des arbres qu'a pris fin la cérémonie.
Les arbres sont d'une importance capitale pour l'homme, de par plusieurs vertus environnementales, nutritionnelles et écologiques. Pour ne citer que cela, en prélude à la fête de l'arbre le 3 août prochain, une de nos équipes s'est intéressée à ce sujet. Abdrazak Léo et Aboubakar Souley. L'arbre est le symbole de la biodiversité. Son tronc, ses branches, ses feuilles, ses fleurs, ses fruits, mais aussi son nombre représente une multitude d'atouts pour l'homme, mais aussi pour les animaux. L'arbre en général est donc d'une importance capitale. La définition la plus simple d'un arbre qu'on peut donner est que c'est une espèce végétale composée des racines, des troncs et des feuilles, et qu'on appelle oupi en jargon technique. Et aujourd'hui, l'importance de l'arbre n'est plus à démontrer. Et l'importance la plus, en tout cas, connue est l'importance écologique. Et l'arbre aussi produit l'oxygène, qui est la source de la vie sur Terre. Il réduit aussi les CO2 qui provoquent le réchauffement de la Terre. Une autre importance de l'arbre, on peut parler de l'importance alimentaire. Qu'on sait qu'aujourd'hui, à travers les fruits, à travers les feuilles, les racines, en tout cas tout ce qui est partie constituante de l'arbre, il n'y a pas une partie qui n'est pas consommée ou qui n'est pas utilisée par les hommes et les animaux. Donc quand vous prenez aussi la pharmacopée traditionnelle, pratiquement il n'y a pas un arbre qui n'a pas une utilité sanitaire. Les arbres luttent contre la désertification et la survie des espèces. Pratiquement tout le monde a compris que c'est important de planter des arbres. Et particulièrement au Niger, où nous sommes victimes de l'avancée du désert depuis des années. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, les autorités actuelles et toutes les autorités qui sont succédées ont érigé la fête nationale, en tout cas de l'indépendance, en une fête nationale de l'arbre depuis 1975. La fête de l'arbre est instaurée depuis 1975 et cette année placée sous un thème des plus importants. Cette fête, c'est une manière pour les autorités de donner une importance capitale à l'arbre. À l'occasion de cette fête, on invite tous les Nigériens à planter au moins un arbre. Le thème de cette année est intitulé « L'arbre dans le champ, facteur d'accroissement de la production agricole ». C'est une invite à l'ensemble de nos paysans de protéger l'arbre dans le champ. Ainsi, à part lutter contre la désertification, les arbres sont d'une importance vitale pour l'homme et son bien-être. L'envoyé spécial du Haut-Commissaire aux réfugiés a effectué une visite de travail au Niger. Au terme de son séjour, a animé une conférence de presse. Les points à l'ordre du jour, la situation des migrants et des réfugiés, des questions auxquelles les autorités locales ont, avec l'appui des partenaires, tentent de trouver des solutions. Un extrait de cette conférence de presse. Vous savez peut-être que 30% des personnes qui passent par le Niger passent ensuite par la Libye et partent vers l'Italie à travers la Méditerranée centrale. 30% de ces personnes obtiennent une protection par les États européens. Or, ces gens-là, on ne les voit pas beaucoup au Niger. Ils passent, ils sont dans les mêmes bus, ils utilisent parfois les mêmes réseaux pour essayer de passer à travers le pays et partir irrégulièrement, pour la plupart du temps, vers l'Algérie, vers la Libye ou d'autres pays limitrophes. Les routes changent d'une manière assez régulière et il n'est pas toujours facile pour ces gens-là de nous connaître, de nous approcher, d'approcher les autorités compétentes et de considérer qu'il y a peut-être ici en République du Niger, ainsi que dans d'autres pays de transit, des solutions qui les attendent. Il est évident que pour nous, les solutions qui sont disponibles aujourd'hui ne sont pas suffisantes, tant en matière d'intégration locale qu'en matière d'aide au retour volontaire pour certains, ni en matière de réinstallation. Nous avons aujourd'hui, en 2017, réinstallé un seul réfugié à partir du Niger, ce qui met en évidence le manque de solidarité des États européens et d'autres pays de réinstallation. C'est quelque chose que nous voulons absolument activer pour le Niger comme une solution durable pour un certain nombre de réfugiés, mais pas seulement au Niger. La chose qui m'a le plus ému pendant cette mission, au-delà des efforts de solidarité importants des communautés nigériennes qui prêtent assistance
à ces migrants et à ces réfugiés en situation de transit vers le nord du pays, c'est la détresse dans laquelle ils sont. Nous avons vu un certain nombre de personnes qui sont revenues de Libye, des migrants, des réfugiés qui sont revenus de Libye. L'OIM nous dit que 46% des gens qu'ils reçoivent dans leur centre de transit à Agadez viennent du Libye. C'est des gens qui ont dû revenir par leurs propres moyens, encore en payant des passeurs, bien souvent pour pouvoir revenir au Niger, afin d'essayer de voir quelles sont les options disponibles pour elles, pour dans la plupart des cas le retour assisté vers leur pays d'origine. Mais ce qui nous a effrayés, c'est un petit peu que les rêves de ces gens-là se brisent en Libye, se brisent ou dans le désert en allant vers la Libye, où de plus en plus on assiste à des phénomènes où les passeurs les abandonnent, à la cruauté des éléments et à la mort certaine dans le désert, ou dans les prisons libyennes. Donc nous avons réfléchi avec les autorités nigériennes à un certain nombre de propositions de façon à mettre pour nous en place un certain nombre de programmes plus rapides, avec un impact plus visible aussi pour les communautés d'accueil, de façon à ce qu'un certain nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés ne fassent plus ce choix terrible et illusoire d'aller vers la Libye. Atelier d'échange et de partage d'expériences sur la co-régulation des médias ce matin à la Maison de la Presse. Cet atelier est organisé par le CSC en partenariat avec la coopération danoise. Abdelrazak Léo et Abdel Nasser Seydou. Cet atelier d'échange et de partage d'expériences sur la co-régulation des médias est organisé par le Conseil supérieur de la communication avec l'appui financier de la coopération danoise. Objectif, rendre plus souple et facile à traiter d'éventuels conflits entre agents de médias, mais au-delà. C'est un processus qui est entamé au niveau du Conseil supérieur de la communication depuis 2016 avec ses partenaires, la Maison de la Presse et l'ONIMED, ce qui a donné lieu à 2 missions d'échange, d'abord au Bénin, puis récemment au Togo, ce qui a débouché sur l'élaboration d'une convention qui a été signée avec la Maison de la Presse et avec l'ONIMED sur la co-régulation. Donc je ne m'étendrai pas longuement sur ce que c'est que la co-régulation dans la mesure où c'est des professionnels qui se retrouvent aujourd'hui dans cette salle, mais sachez bien que à côté de la régulation institutionnelle, nous avons souhaité avoir une co-régulation pour mener à bien le travail de régulation dans notre pays. Ainsi, après un an de pratique, c'est aujourd'hui l'heure de l'évaluation, d'échange pour apporter des correctifs à la co-régulation. Et c'est ainsi l'objectif de cette restitution que nous allons vous offrir aujourd'hui. Le Conseil supérieur de la communication, en relation avec la Maison de la Presse et l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie, s'est engagé dans un processus de co-régulation des médias depuis 2016. Nous sommes dans une phase d'expérimentation. Vous savez, depuis quelques années, la perception que l'on a du régulateur, donc qui est en l'occurrence ici donc le Conseil supérieur de la communication, était une perception assez négative du fait qu'il était plutôt perçu comme le gendarme fouettard. Alors pour rompre avec cette vision erronée, le CSC donc a engagé à l'image de ce qui se passe dans la sous-région, justement donc un processus de co-régulation. Cela sous-entend joindre les efforts avec l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie, qui est l'organe d'autorégulation, donc le tribunal des pairs, et la régulation institutionnelle qui est confiée donc au Conseil supérieur de la communication par la Constitution. Une belle initiative à mettre à l'actif du CSC qui, après des missions menées au Bénin et au Togo, est arrivé à adapter ce concept à la réalité de notre pays. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.